Alors bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous des The Connection. On est le 25 mai, alors c'est une date importante. Euh, c'est l'anniversaire civil de ma maman, donc forcément, comme j'ai pu dédicacer tous les autres, je dédicace encore plus celui-ci. Je suis avec mon amie Aurélia Taher Khalifa d'Anava Coaching et aujourd'hui on va parler en fait de leadership au féminin et aussi d'intelligence émotionnelle. Je suis un peu dyslexique de temps en temps. Alors, merci déjà à ceux qui sont là. Merci à Ahmed et Johan d'être déjà présents. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre. On va démarrer tout de suite, touk, 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 avec la présentation. Est-ce que vous voyez? Ouais, je crois. Ça y est. Yes. Oui, Très bien. oui, yes. Alors, le sommaire. On va parler des rendez-vous de The Connection. Je vais rappeler à ceux qui ne connaissent pas en fait le concept. Je vais faire un tout petit rappel, pas tant que ça, mais sur mon activité, puisque beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce que je fais. Je sais très bien que le marketing 360 ou omnicanal, ça reste du chinois, à part pour ceux qui parlent le chinois, bien évidemment. L'agenda des prochains rendez-vous, et après, il y aura le sommaire avec Aurélia. Donc voilà, donc le concept, il est très simple. À la base, je dis bien à la base, mais on a rarement été sur un concept de 30 minutes. En général, on les dépasse parce que on discute, on se laisse porter. Je crois que c'est aussi une session de networking quelque part, puisque les gens parfois ne se connaissent pas entre eux. Donc ça permet aux gens de se rencontrer et de papoter. Donc c'est forcément plusieurs fois par an et parfois même plusieurs fois par mois. Voilà, selon les possibilités. Et aujourd'hui, on est déjà le 21e épisode, même si le 22e a déjà eu lieu parce qu'il y a eu une inversion de timing à un moment donné. On est là, comme je vous ai dit, donc pour parler de leadership au féminin et d'intelligence émotionnelle. Donc moi, en fait, mon métier, c'est de connecter en fait les marques à leur cible, en fait, de façon en fait très simple, en activant les canaux de communication, les canaux d'acquisition ou les canaux de distribution. Donc, ça va d'action parfois dans la rue. Ça peut être aussi de prendre un corner, j'en sais rien, moi, aux Galeries Lafayette pour les gens qui sont à Paris. Ça peut être une action sur les plages ou sur les marchés. Ça peut être la télé, la radio, tout dépend des moyens. Ça dépend aussi si on est en B2B ou en B2C. Voilà, mon métier, c'est de chercher des choses pertinentes rapidement pour pouvoir, et bien évidemment, booster la visibilité et booster les ventes. Voilà. Donc, et pourquoi l'omnicanal? Parce que bah, tous les canaux sont interconnectés entre eux pour que notre ami, en fait, le client, soit au cœur de la relation et puisse avoir un parcours client, on va dire, de ce qu'il y a plus expérientiel. Voilà, pour dire le vrai terme. Voilà. Donc, mon prochain rendez-vous est avec, en fait, Alexandre Ferrero, qui est dans la téléprospection. Et on aura un thème un peu atypique. On a décidé de parler d'un sujet qui s'appelle la régularité, parce que c'est un sujet en fait qui touche tous les domaines d'activité. Donc c'est le 15 juin à midi, heure française comme d'habitude. Et à venir, il y aura beaucoup de choses, des objets publicitaires, Instagram Booster, du digital. Il y a plein de gens que je cherche encore. Donc si vous avez des gens à me recommander, pourquoi pas. Voilà. J'ai pas de date à venir fixe pour l'instant, puisque j'ai des gens qui ont voilà, j'ai pas encore acté concrètement. Donc voilà. Et ben, je vais laisser la parole d'ici quelques secondes. J'ai fait une faute de frappe, c'est pas grave. On va s'en remettre. Oui, c'est pas grave. Euh, hein, c'est pas mal avec 3 E comme ça. Et, et du coup, elle va nous parler. Donc, Aurélia, je vais te laisser la parole. Tu vas nous parler de ton expertise, mais avant, je pense que tu vas parler de toi, peut-être, tout simplement, de ton parcours et après de tout ça. Donc, je vais partir de là. Hop, je vais hop, arrêter le partage et pour te laisser la main. Voilà. Yes. Déjà, je tenais à te remercier de m'avoir invitée. Voilà, je suis vraiment Ouais, très bah, touchée moi et aussi, je je suis suis très très heureuse contente. d'être avec vous ce matin, enfin, ce midi. Je vais Ouais. partager mon écran. Hop, tac. Est-ce que c'est bon pour vous? Yes. Ok, Parfait. super, Yes. parfait. Donc Ouais. ce matin, on va parler de leadership féminin et d'intelligence émotionnelle qui sont deux thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur.
Mais avant ça, parce que c'est normal quand même que je me présente un petit peu, donc je m'appelle Aurélia et aujourd'hui je suis coach professionnel certifié. Je fais des formations, des conférences et j'ai rajouté à mon arc l'hypnose ericksonienne qui est très complémentaire au coaching. Donc j'adore travailler avec les 2 et je travaille aussi beaucoup autour de l'intelligence émotionnelle. En bonne hypersensible que je suis, c'est un sujet qui m'a passionnée dès le départ. Donc aujourd'hui, j'accompagne essentiellement les femmes qui veulent, se réinventer. Donc donner un nouveau souffle à leur carrière professionnelle. Elles sont souvent en transition de vie aussi. Le pro et le perso, forcément sont très connectés, donc on va parler de plein de sujets. On va parler de la question du sens qui est prépondérante, chez les hommes et les femmes, mais c'est vrai que voilà, généralement quand elles veulent faire autre chose, la question du sens est très présente. La confiance en elles, alors ça, c'est le sujet qui, arrive dès la première séance. Tout simplement pour aller au bout de leurs envies, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ont envie d'être, d'incarner, au bout de leurs projets. On parle aussi beaucoup d'équilibre entre la vie pro, la vie perso, forcément, du leadership, devenir leader de sa propre vie. Et généralement, comme elles ont du mal à le faire par elles-mêmes, elles ont besoin de se faire accompagner par quelqu'un. Donc je suis un peu leur miroir et on chemine l'une avec l'autre, voilà, de main dans la main. Donc c'est vraiment comme ça que je les accompagne. Alors mon parcours, parce que parler de leadership et de coaching, c'est très bien, mais je voulais vous parler aussi un petit peu de mon parcours de vie, de mon parcours professionnel, parce que j'ai pas toujours fait ça. J'ai travaillé dans un domaine complètement différent pendant 13 ans. Je parle souvent de ma première vie professionnelle. Moi, j'étais une jeune fille, une adolescente passionnée de cinéma. Je passais ma vie dans les salles obscures et très tôt, j'ai su que je voulais travailler dans ce secteur-là, dans le cinéma. Et puis, au fur et à mesure de mes études, mon projet s'est affiné. Et puis, j'adorais l'international, la partie commerciale. Finalement, je suis devenue responsable des ventes internationales de films et de séries. Donc, j'ai commencé voilà, à 21 ans. Et puis, j'ai fait une carrière de stagiaire, assistante, commerciale, puis responsable des ventes. J'ai terminé chez TF1. Donc, je suis restée 9 ans chez TF1 Studio. Et je dois dire que j'ai adoré faire ça. C'était un métier passion. De toute façon, moi, j'ai toujours fait les choses par passion. Et j'ai beaucoup aimé apprendre à négocier en anglais, en espagnol, à rencontrer, enfin, j'ai vraiment voilà, rencontré des distributeurs, des producteurs, des talents extra. Tu sais que Euh, c'est dommage parce qu'on aurait pu se rencontrer, mais ça s'est pas fait. Parce ouais. que, bah oui, tu le sais, je viens du monde des cassettes vidéo, moi. Ah Donc, oui, c'est vrai, bien ouais, sûr. ouais. Faut Mais, pas mais pas, on va voilà. dire pas au même siècle, à mon avis. Et comment c'est tôt, hein, ceci. J'ai connu Ouais, les mais VHS. moi, j'y étais en 98, 99. Ouais, Voilà. moi, j'étais pas encore. Et c'est vrai que c'est un milieu qui a beaucoup évolué. Et juste, les ventes internationales, expliquer rapidement, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Concrètement, on était mandaté par des producteurs français, donc des producteurs de films et de séries, et on les représentait, donc on vendait les droits de leurs films et de leurs séries à Pour l'étranger. l'étranger. D'accord. Voilà, pas en France. Donc en fait, j'ai vendu des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, comme Alibi.com, une série comme 10%, qui a cartonné sur Netflix. Donc, si vous voulez, c'était une expérience pour moi qui était hyper riche et j'étais vraiment là où je voulais être. Sauf que d'un point de vue personnel, moi j'ai commencé à changer. Voilà, la spiritualité a pris plus de place dans ma vie, on va dire ça comme ça. Et vers la fin, c'est vrai que j'avais du mal à trouver du sens dans ce que je faisais, dans le milieu dans lequel j'étais. Malgré le fait que j'évolue dans une équipe extra, et ça je tiens vraiment à le préciser parce que j'ai pas quitté le monde de l'entreprise parce que j'étais en souffrance. J'ai eu la chance de connaître un management extrêmement bienveillant, une femme qui était voilà, une manager, leader, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a donné beaucoup de force. Surtout quand on est dans le secteur, dans un service commercial, moi j'avais qu'une envie, c'était de faire du chiffre, donc j'ai eu la chance de vivre ça vraiment au sein d'un groupe français. Et ça, je l'oublie pas. Aujourd'hui, dans mon métier de coach et quand j'accompagne les femmes, voilà, sur des postures de leader, etc. Parce que de l'avoir connu, d'avoir connu un, un leadership aussi sain, aussi incarné, c'était une vraie chance pour moi. Donc voilà, donc je suis partie en 2019, oui, c'est ça, juste avant le Covid. Donc j'ai fait mes adieux à TF1 et au milieu du cinéma parce que je voulais faire autre chose. J'avais un projet d'expatriation à l'époque qui ne s'est pas fait à cause du Covid. Bientôt, bientôt. Voilà, exactement. On espère, mais en tout cas, il est toujours dans un coin de mon cœur. Et voilà, sauf qu'entre-temps, la vie m'a réservé plein de surprises. J'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari par la suite.
Et puis finalement, je me suis dit, bon, je veux plus travailler dans le ciné, qu'est-ce que je veux faire? Bah, je veux faire ce que j'ai toujours fait sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours adoré, écouter les gens, essayer de voir la lumière qui est en eux et de leur en faire prendre conscience parce que bien souvent, ils en ont pas conscience, malheureusement. Leur donner de la force et voilà, toujours avec une posture, basse, ce que j'appelle basse, parce que, c'est important de rester très humble, voilà, par rapport à ce que vous accueillez et ça, c'est la posture du coach d'ailleurs. Donc à un moment donné, je me suis dit: «Bah, voilà, il y a un métier qui existe, c'est le métier de coach et ça me correspond, extrêmement bien parce que je j'aime ça et il y a pas plus jouissif que de voir des gens, devenir, ce qu'ils ont envie d'être et ce qu'ils, voilà, ce qu'ils, De réaliser. Mmh, exactement. Pour moi, mmh. c'est toujours très magique ce moment-là de prise de conscience et de reprise de confiance et de conscience en eux-mêmes. Du coup, bah, je me suis formée, certifiée au coaching professionnel, dans une école, voilà, qui appartient à la Fédération internationale de coaching, chose de très sérieux. Et puis j'ai monté ma boîte, bah, ça fait un an et demi maintenant, en 2022. C'est pour ça que je suis passée du cinéma au coaching et puis du salariat à l'entrepreneuriat et là, c'est un vrai switch. Ça n'a rien à voir et ça m'a vraiment fait comprendre qu'il était très important de changer de mindset, d'état d'esprit. De se former, reformer au marketing, à la communication aussi, parce qu'à un moment donné, bah, on est seul et puis on est sa propre marque. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le personal branding, donc la marque personnelle et c'est un travail qui est passionnant à faire parce qu'on parle beaucoup de, bah, de soi finalement. Voilà, Mmh. c'est qu'est-ce que je suis, quelle est ma mission et comment je vais l'incarner à l'extérieur, comment je vais me vendre, même si j'aime pas ce terme, mais en tout cas comment je vais m'exposer. Et pour ça, bah, c'est pas mal d'avoir fait un petit travail sur soi, de connaître un minimum ses valeurs, sa vision, sa mission, pour Donc tu as pouvoir. écrit ton why? J'ai écrit mon why, j'ai fait mon why. Et en vrai, je trouve ça génial. Je trouve que c'est, enfin voilà, le développement personnel et le marketing sont très liés pour moi Ouais. et on apprend à le faire. Voilà, c'est des choses qu'on nous apprend pas malheureusement quand on est, à l'école en formation, de devenir entrepreneur et bah, moi, ça faisait un petit moment que ça me trottait, dans la tête. Ça m'a vraiment fait reprendre confiance en moi, ça m'a apporté beaucoup de liberté, beaucoup de cadre et puis, bah, là, je parle de leadership de soi, c'est ça. Ça m'a appris à développer le leadership de moi-même. C'est-à-dire que je travaille plus pour quelqu'un, mais je travaille pour moi et pour ce que je considère comme étant, ma mission, d'accompagner les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ça fait un petit peu, coach, mais je parle Non, comme non, une coach dans j'en cette parle émission. drôlement. Moi, je suis pas pourtant pas coach en développement personnel. Et quand j'écris mes quotes justement régulièrement sur mes thématiques qui reviennent régulièrement, en Ouais, fait, que je parle de détermination, ou de leadership ou de n'importe quoi. Là, j'en ai même intégré d'autres qui arrivent parce qu'il manquait des ouais. choses pour moi. Et à chaque fois, c'est le but, c'est quoi en fait de cette réussite, c'est de se réaliser. En fait, c'est pas Mmh. seulement mener à bien Bien son sûr. projet. En fait, c'est mener à bien son projet pour qu'on puisse se réaliser parce que c'est un projet de cœur, en principe. Voilà. Non, c'est ça. C'est un peu l'objectif, voilà, de se réaliser, de donner du sens, de l'impact. On parle beaucoup d'impact. Donc, le leadership de soi, bah, en étant aligné, le fameux alignement. Alors, je parle beaucoup d'un alignement avec sa tête, son cœur et son corps. En étant passionné aussi, parce que moi, je vous avoue que je vois pas les heures passer. Je fais ce que je fais avec tellement de passion que du coup, ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan, avec congruence et assertivité. Alors, la congruence, c'est quoi? On en parle pas mal. C'est Bah, en fait, au centre de ce que je vais dire, ce que je vais penser, ce que je vais faire. Faut qu'il y ait une certaine logique, une certaine congruence entre les 3. Et ça, du coup, je refais le lien avec la marque personnelle et comment je communique sur les réseaux et que ce soit en présentiel ou pas. Bah, le fait d'être vraiment, congruente, c'est-à-dire que, voilà, je vais parler de ce que je pense, de ce que je fais, je vais faire ce que je dis, ce que je pense. Donc c'est important qu'il y ait vraiment cette certaine logique-là pour pouvoir ensuite, à se lancer et renforcer son leadership. Et puis bien sûr, l'assertivité. Alors c'est quoi l'assertivité? Hop, alors voilà. Je suis Ça vient désolée, de j'enlève le l'anglais. son à chaque fois de tout le monde parce qu'il y a des bruits derrière. Et Ouais, il y ça, a pas de souci. voilà. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Alors ça vient de l'anglais, assertiveness, c'est l'affirmation de soi, on en parlait. Donc selon, Andrew Salter, qui est un psychologue américain, c'est la capacité à s'exprimer
Donc on va aller vers l'extérieur en s'exprimant et à défendre ses droits et attention très important, sans empiéter sur ceux d'autrui. Et ça, je trouve ça hyper fort comme définition parce C'est qu'en fait, clair. on a le droit d'exister, on a Mmh. le droit d'être, de faire, donc d'aller vers l'extérieur, de montrer ce qu'on a à dire, et à défendre, mais sans empiéter sur les autres. Et je pense qu'en France, il y a toujours ce truc de «j'ose pas déranger», «j'ose pas, mais ça va peut-être écraser un tel». Si aux États-Unis, beaucoup moins, donc il y a un aspect culturel qui est aussi très présent et pour avoir eu la chance de travailler avec plein d'autres cultures différentes, c'est vrai que, voilà, des fois, on a besoin de se faire un petit shoot de culture américaine ou israélienne ou sur, plein de points et c'est vrai que le fait d'être assertif, ça fait énormément de bien et ça va nourrir l'estime, la confiance en soi, qui sont donc les bases de l'assertivité. Donc, on voit une petite pyramide avec la base, qui est l'estime de soi. Quelle opinion j'ai de moi-même? Donc là, on va être plutôt dans le mental. Quelle valeur je m'attribue? Puis ensuite, au-dessus, la confiance en soi. Donc, c'est au niveau de mes compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que j'en ai conscience? Et là, on va être plus dans l'action. Et ces deux choses-là sont vraiment les bases pour devenir assertif et pour réussir à s'affirmer. Donc on va revenir sur ces 2 notions d'estime et de confiance en soi. Là, on est vraiment en plein dans le leadership, hein, mais on est vraiment dans les bases du leadership. Si ça, c'est pas très stable, le leadership va être compliqué à développer et à incarner, selon moi. On est d'accord. Donc en gros, l'estime de soi, bah, c'est être fier de soi, voilà, avoir conscience de sa valeur, de qui on est, de ses valeurs. On est dans la tête, dans le mental avec l'estime de soi. Et la confiance en soi, bah, je suis consciente de mes capacités. Je suis sûre de moi, j'y vais, je fonce, donc je suis beaucoup plus dans l'action. On peut avoir confiance en soi, mais en ayant une estime de soi assez faible. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on va travailler en coaching, typiquement. C'est vraiment encore une fois la base, surtout avec les femmes. Donc et ce sont les bases pour devenir un leader authentique et j'insiste sur l'authenticité, hyper important et aligné. Donc pourquoi c'est indispensable d'avoir confiance en soi? Bah, parce que ça nous permet d'être dans l'action et ce qui est hyper chouette, c'est qu'on va être dans un cercle vertueux à un moment donné. C'est que je vais avoir confiance en soi, donc je vais agir. En agissant, je vais me donner des preuves que je peux y arriver. En me donnant des preuves que je peux y arriver, bah, ça va me redonner encore plus confiance en moi, et cetera. Donc j'avais écrit un post justement là-dessus, c'est se donner des preuves pour avoir confiance en soi. Donc c'est bien beau de parler de la confiance en soi, on en parle beaucoup, il y a plein de théories, plein d'outils, mais à un moment donné, il faut juste y aller et c'est en agissant qu'on va déverrouiller toutes ces peurs, ces croyances limitantes et qu'on va se prouver à soi-même qu'on peut y arriver et que en fait, tout va bien. Et moi, j'adore ce moment en séance quand, on me dit, «Ouais, bah, en fait, ouais, ça allait quoi, c'était pas si dur que ça» ou «En fait, bah, j'ai pas eu tant peur que ça». Donc sortir du mental pour vraiment, être dans l'action, exister, se donner des preuves. Donc ça permet aussi d'oser être soi-même. Ça, je pense qu'il y a aussi une urgence à ce niveau-là, d'où, les multiples envies de reconversion et parce qu'on a envie de, voilà, de se rapprocher encore un peu plus de soi-même et ça procure, quelque chose de très important, la paix intérieure, la sérénité. Voilà, le fait d'être là où on doit être et de plus être en lutte interne. Parce qu'il y a souvent ça aussi qui revient en coaching, c'est j'ai 2 parties de moi qui sont en contradiction, qui se bagarrent un peu. Donc, d'avoir confiance en soi, ça va permettre de se sentir mieux. Et puis bien sûr, ça va donner une impulsion et ouvrir, bah, le champ des possibles. Là, on va pouvoir être créatif et se projeter dans plein de choses avec une énergie nouvelle. Donc là, on va arriver au leadership. C'est quoi les caractéristiques d'un bon leader? Maintenant qu'on a parlé de confiance en soi. Je reviens sur cette notion d'authenticité. Quelqu'un qui est authentique, qui se montre tel qu'il est vraiment. Donc bien sûr, qui va s'adapter au contexte, au milieu dans lequel il est. Ça, c'est très important d'avoir cette adaptabilité-là, et aujourd'hui plus que jamais, d'être vraiment, flexible, d'être agile, mais en tout cas d'être authentique à qui l'on est. Quelqu'un qui va savoir encadrer, donner un cadre. Pourquoi le cadre est important? Bah, parce qu'à l'intérieur de ce cadre, je vais savoir où je vais, mais je vais retrouver une certaine liberté. Donc pour moi, le cadre, c'est ce qui va me permettre d'être libre, mais sans être perdu dans cette liberté-là. C'est quelqu'un qui va savoir motiver, qui va savoir guider, inspirer. Donc à sa façon, l'inspiration, elle est très importante et c'est vrai que moi, par exemple, quand j'écris mes posts ou quand je publie, il y a pas cette notion de dire ce que je fais pour dire ce que je fais, mais vraiment pour inspirer. Oui, j'ai réussi à passer du salariat à l'entrepreneuriat. Oui, j'ai réussi aujourd'hui à commencer à vivre de mon business, alors que tout le monde me disait: «Mais c'est compliqué, tu comprends, il y a plein de coachs». Donc c'est vraiment de donner cet élan et de partager ce que je vis pour inspirer l'autre. C'est quelqu'un qui va être visionnaire, le bon leader, qui va avoir une vision sur l'avenir, qui va voir un peu plus loin,
qui va donner du sens, donc on retrouve la question du sens, et une direction à son action. Donc on va pas aller dans tous les sens, mais on va être, voilà, on parle beaucoup d'objectifs, par exemple, en coaching. Un gros objectif qui va être vraiment notre but à atteindre, on va diviser en sous-objectifs, en petits pas, qui vont nous permettre, encore une fois, d'avancer et, une fois de plus, de nous donner des preuves qu'on peut y arriver. Le bon leader, c'est quelqu'un qui conduit le changement, l'innovation. Donc il y a cette partie, voilà, l'innovation, ça fait aussi vraiment partie des compétences du leadership, qui va partager sa vision, sa raison d'être, donc son fameux why, que vous connaissez peut-être tous ici. Ses valeurs, et les valeurs, c'est vraiment notre boussole intérieure. On ne peut pas, selon moi, ne pas en avoir conscience, pour soi, pour les autres. C'est ce qui va vraiment régir bah, toute notre action, notre engagement, notre relation à l'autre. Être conscient de ses valeurs. Par exemple, moi, la première pour moi, c'est le respect. Si j'ai pas de respect vis-à-vis de moi-même, si je n'ai pas de respect vis-à-vis de l'autre, et si l'autre n'en a pas pour moi, ça va me bloquer. Et la communication va être plus difficile. Donc, c'est quelqu'un qui va mobiliser les gens aussi, le leader, bien évidemment. Et puis, c'est quelqu'un ou quelqu'une hein, d'ailleurs, qui va posséder une grande intelligence émotionnelle. Et là, on va commencer à mettre un premier pas dans la deuxième partie de notre sujet. On en parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle. On ne sait pas forcément trop ce que ça signifie, ce que ça recoupe. Donc, du coup, on va l'expliquer un peu plus en détail. Et bah, l'intelligence émotionnelle, c'est une des soft skills, donc des savoir-être les plus appréciés aujourd'hui et par les recruteurs et même dans le monde de l'entrepreneuriat. Et puis dans la vie personnelle de tous les jours, c'est un vrai, vrai savoir-être en or. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Vous allez voir, ça va être un ensemble de plein de choses. C'est un ensemble d'aptitudes, à la fois émotionnelles et sociales, et c'est important de le préciser, qui établissent la façon dont on se perçoit et dont on s'exprime. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu parler de l'estime et de la confiance en soi, parce que la façon dont je vais me percevoir va impacter mon degré d'intelligence émotionnelle, dont nous nous exprimons, dont nous développons et maintenons des relations sociales avec l'autre, dont nous agissons dans la difficulté et dont nous utilisons les informations émotionnelles de façon efficace et appropriée. Donc, comment je vis mes émotions? Est-ce que j'arrive à identifier mes émotions? Est-ce que j'arrive à les comprendre, à les exprimer? Idem pour celles de l'autre. Et du coup, comment j'arrive à gérer mes problèmes, mes difficultés? Voilà, donc je vais vous montrer un petit schéma, ça va être peut-être plus parlant. Mais en tout cas, c'est une compétence, l'intelligence émotionnelle, qui permet vraiment de gagner à la fois en bien-être personnel, donc je me sens plus heureux quand je suis, plus émotionnellement intelligent, en bien-être relationnel, donc mon rapport à l'autre, mais aussi en performance. Et ça, je le précise très souvent en entreprise, parce qu'on ne parle pas juste voilà, aller mieux, se sentir mieux, mieux gérer ses émotions, mais c'est vraiment aussi être performant. Et ça, moi, je refais le lien avec mon ancien métier, parce que j'étais vraiment dans un secteur où la performance était très, mesurable. On parle de chiffre d'affaires et j'ai vraiment bien, senti que voilà, plus l'intelligence émotionnelle était développée, plus mes négos étaient bonnes, étaient efficaces et plus on allait vers la performance et vers, voilà, un meilleur chiffre d'affaires. Enfin, c'est quand même très connecté et puis bien sûr, on gagne en réalisation de soi, une fois de plus. Donc là, vous avez la roue de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est un parti pris. Moi, je me suis formée un outil qui s'appelle l'EQI, Emotional Quotient Intelligence, qui a été développé par un scientifique israélien, le docteur Reuven Bar-On, et qui reprend les travaux de Goldman, qui est vraiment la référence en termes d'intelligence émotionnelle. Donc c'est, enfin, pour moi, voilà, le modèle le plus abouti parce qu'il va reprendre tout un tas de choses dont on s'est déjà parlé. Donc vous avez 5 grands pôles. Ça va de la perception de soi, donc comment je me perçois avec l'amour propre, la fameuse réalisation de soi, conscience de soi émotionnelle, vers l'expression individuelle, les relations humaines, la prise de décision et la gestion du stress. Toutes ces grandes familles-là, ces grands pôles sont interconnectés. Ça veut dire que si ma perception de moi-même est forte comment dire, voilà, si j'ai une bonne perception de moi-même, bah, généralement, je vais réussir à mieux m'affirmer, à mieux exprimer mes émotions. Et puis, comme par hasard, mes relations humaines vont être plus saines. Je vais être plus empathique. Et puis, je vais prendre des décisions avec bah, moins d'impulsion et je vais être connectée à la réalité. Puis, du coup, je vais avoir moins de stress, je vais être plus optimiste. Donc, vous voyez comment tout est interconnecté. C'est un modèle qui est très, très intéressant
Donc, par exemple, moi, comment je l'utilise? Je l'utilise dans le cadre de formation. J'avais fait une formation que j'avais co-animée, sur l'intelligence émotionnelle et la négociation, très intéressant. Et je vais l'utiliser aussi en faisant passer un test qui s'appelle, l'EQI. Bon, enfin, c'est voilà, ce modèle-là. Donc en fait, on va avoir une série de 130 questions et puis à la fin, on va avoir, Un voilà, à portrait. quel niveau se trouve voilà, exactement, à quel niveau se trouve son quotient émotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle est en mouvement, à l'image de cette roue, pardon. Donc on va pouvoir la travailler. Il y a pas Elle n'est pas figée, comme le quotient intellectuel, par exemple, qui va être beaucoup plus, donc c'est ça qui est bien et qui va nous permettre de travailler, cette intelligence-là en coaching, par exemple. Donc, à partir de ce test, je vais pouvoir faire passer, un test autour du leadership. Et dans ce test, il y a 4 grandes caractéristiques des leaders, qui sont l'authenticité, la perspective, l'encadrement et l'innovation. Donc c'est les 4 voilà, grands pôles qui apparaissent, dans ce rapport leadership. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois de plus, la compétence de l'EQI qu'on retrouve le plus dans ces 4 caractéristiques ci-dessus, bah, c'est une fois de plus la réalisation de soi. Donc être quelqu'un de réalisé, c'est être quelqu'un, qui va être potentiellement, voilà, un ou une bonne leader à la fois de soi-même et puis voilà, on parle vraiment de compétences de leadership. Alors maintenant, on va passer à l'intelligence émotionnelle et aux femmes, hein, puisque c'était aussi, l'objet de notre, présentation. Donc, qu'est-ce qui ressort en coaching? Là, je me permets de parler des femmes parce que je veux surtout pas, rentrer dans un débat de genre ou mettre les femmes dans une case ou quoi que ce soit. Il y a des différences, ça pour moi c'est évident. Après ça se base vraiment sur des données empiriques. Donc moi, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai perçu lors de mes séances de coaching avec les femmes? Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis, c'est le parti que j'ai voulu prendre, ce matin. Donc, ce qui ressort, c'est que, bah, il y a de nombreux soft skills. Les femmes, elles ont une intelligence émotionnelle assez développée généralement. Elles aiment, elles savent communiquer avec l'autre. Elles ont une grande capacité d'écoute, pardon, excusez-moi, une grande capacité d'écoute, d'ouverture aux autres, d'empathie, d'altruisme. Donc ça, et même parfois un peu trop, entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, elles vont avoir tendance à s'oublier parce que l'autre va primer. Donc on va être à l'écoute de l'autre. Par exemple, au niveau d'une femme qui est manager, leader, quelle place je vais donner à mon équipe? Des fois, ça va être tendu un peu trop. Donc on va essayer de rééquilibrer ça. L'authenticité, ça c'est quelque chose aussi, en tout cas, il y a cette quête de vouloir être encore plus authentique. Autre chose, la détermination et la résilience, qui sont 2 compétences extraordinaires parce que c'est à la fois aller au bout de ses envies, être déterminé et en même temps, à certains moments, faire preuve de résilience. Parce qu'il y a des moments où, bah, je peux plus, faire plus que ce que j'ai fait. Donc ça, c'est aussi des choses que je vois beaucoup chez les femmes. L'humilité. L'humilité, moi, qui me fait penser, bah, au nom de ma société qui s'appelle Anava Coaching. Anava, c'est l'humilité en hébreu. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le point de départ de tout développement personnel. C'est-à-dire que si, l'humilité n'est pas là, bah, on va travailler, on va avancer, mais d'une façon, un peu tordue. Et puis à un moment, il va falloir revoir les choses, voilà, reprendre les choses à zéro. Et l'humilité, c'est donc une qualité extraordinaire et c'est aussi ma posture dans le sens où en coaching, au premier rendez-vous, moi, c'est ce que je dis: «Je sais rien de toi, ni sur tes valeurs, sur ton passé, sur tes traumas, sur tes croyances, donc je vais pas te donner des conseils de vie, je vais pas te dire comment faire. Je vais te donner un cadre, je vais te donner toute mon écoute, toute mon attention, et mon non-jugement et plein d'autres choses, bien sûr. Mais voilà, c'est toi qui va avancer, et qui va trouver tes propres solutions» et c'est ça qui est magique en vrai en coaching. Tu Donc les laisses l'humilité puiser au fond d'eux, en fait. exactement. Bah, parce que je pars du principe que toutes, les solutions et toutes les ressources En sont nous. au fond d'eux-mêmes, d'elles-mêmes et Mmh. en hypnose ericksonienne, c'est pareil. C'est vraiment le postulat de dire: «Moi, je vais pouvoir apporter mon regard, je vais pouvoir apporter du feedback». Le feedback, il est très important en coaching, mais je vais pas te dire quoi faire. Vous savez, c'est comme quand les amis vous disent: «Ah mais tu devrais faire ci, ça». Non, Mais on non. le sait, il y a beaucoup de choses qu'on sait. Après d'en prendre conscience, c'est très différent et c'est ça tout le travail du coach. C'est d'amener la personne à des prises de conscience et je peux vous dire que ce moment, c'est un moment magique, c'est aux 3 quarts de la séance à peu près
où il peut y avoir des larmes et vraiment des oh, tu vois, le fait de te l'avoir dit là, waouh, je réalise que je prends conscience que et ça, je m'en étais pas rendu compte avant. Pourquoi? Parce que je l'ai exprimé, parce que je l'ai dit. Donc voilà, tout ça pour dire que là, je fais une petite digression sur le coaching, mais l'humilité est très importante et moi dans ma posture et bah, dans toute personne qui aimerait, voilà, faire un travail, sur soi. Je vois aussi beaucoup de courage chez les femmes, sans blague. De la fiabilité, de la créativité et une certaine vision. Donc on travaille aussi beaucoup en séance sur la créativité. C'est ce qui va me permettre aussi de me sentir, plus libre et d'aller, vers plus d'audace. Donc c'est un point très intéressant. Et puis bien sûr voilà, de donner vie à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout ce que j'ai envie de montrer, de moi-même. La sensibilité, alors moi j'ai que des hypersensibles pratiquement. Je pense qu'il y a pas de hasard et qu'à un moment donné, on attire ces clients de cœur C'est aussi, clair, c'est clientes clair. de cœur, ça, et je pense que c'est aussi pour ça que mes posts, leur parlent. Donc l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui se travaille aussi. C'est, moi je le compare à un super pouvoir. C'est quelque chose de merveilleux, mais encore faut-il, l'avoir identifié et savoir le gérer. Parce que moi je sais que ça a été un fardeau pendant très longtemps, parce que tout est trop. Et puis, bah, le monde est suffisamment difficile pour que, bah, des fois on voilà, il y a des choses qui sont trop violentes, qui sont trop impactantes. Sauf que le trop, il est aussi là dans les moments de joie et c'est ça qui est génial avec l'hypersensibilité. Avec bien sûr toute l'hyper-empathie, enfin bon, il y a j'avais fait un post aussi là-dessus, mais c'est une qualité, merveilleuse au final. Donc c'est des personnes qui sont très connectées à leurs émotions aussi, généralement les femmes et quand elles n'en ont pas conscience, ben, on les reconnecte. Ou des fois, il y a beaucoup d'émotions qui sont là, mais hem, On les gère pas. Mmh. voilà, on les gère pas forcément, comme on aimerait les gérer. Et puis la question du sens, alors la réalisation de soi qui revient encore une fois, qui est très importante. Et c'est en ça que les femmes ont, selon moi, une étoffe de leader extraordinaire, parce qu'elles ont toutes ces choses-là en elles. Après, c'est des choses qui se travaillent et il y a différents niveaux, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je retrouve très, très, très régulièrement, toutes ces caractéristiques-là. Voilà. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas. Là, on parle des femmes aujourd'hui et c'est encore une fois les petites conclusions que j'ai pu tirer de mes accompagnements. Et puis ce qui ressort aussi, bah, c'est le fameux manque de confiance en soi. Ça apparaît dès la première séance. Voilà, des femmes, je vous dis, extraordinaires qui ont eu qui ont des postes de direction, qui ont créé leur boîte. J'ai souvent des dirigeantes, mais ça ne veut pas dire que la confiance en elles est, est là. Donc on va travailler ça. Le manque d'assertivité et d'audace. Généralement, bah, j'ose pas trop. J'ose pas trop m'imposer, j'ose pas trop dire ce que je pense, ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, de peur de blesser souvent. Elles ont du mal à dire non aussi. Sauf qu'en disant non à quelqu'un, à quelque chose, on dit non à soi-même. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Il y a certaines peurs qui sont là. Peur de pas plaire, peur de décevoir, peur de se tromper, des croyances qui sont dites limitantes. «Bah non, ça je pourrais jamais y arriver parce que, bah, j'ai pas, telle formation, parce que j'ai pas telle crédibilité». Bon, il y en a 1000 et une des croyances limitantes, des blocages qui vont limiter le passage à l'action. Il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai mis, le faux self, c'est-à-dire qu'on va mettre un masque et quand une femme met un masque d'homme ou un masque de n'importe qui n'est pas elle, problématique et pour elle et pour son équipe et pour, voilà, l'environnement dans lequel elle se trouve, ça génère beaucoup de souffrance, le faux self. Je parle aussi de la suradaptation. Les femmes, souvent, elles veulent faire plaisir, elles veulent pas, décevoir. Donc ce que je reconnecte aussi au «j'arrive pas à dire non» et je me suradapte pour, voilà, pour, faire plaisir à l'autre. Le syndrome de la bonne élève et puis bien sûr le fameux, fameux syndrome de l'imposteur. Je mérite pas ma place, j'ai eu la chance de, c'est pas grâce à moi, mais aux opportunités et cetera. Donc tout ça, pareil, on le travaille en coaching, on recentre sur, bah, si tu es là, c'est pas par chance, c'est parce que tu te donnais les moyens d'y arriver et ça, on n'en a pas forcément conscience, pardon, lapsus. Donc la peur de déranger, de s'imposer et la peur de briller. Et là, ça m'amène à terminer cette petite, présentation par ce passage de texte qu'on avait attribué à Nelson Mandela, mais qui en fait a été écrit par Marianne Williamson et que j'aime beaucoup et qui dit la chose suivante: «Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite.
C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Voilà, je trouve ça très beau, très parlant et très vrai. Donc voilà, à méditer. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis, là, on va pouvoir échanger ou si vous avez des questions éventuelles, Merci. C'est comment ça passionnant. C'est passionnant. voilà. On a des gens qui nous ont rejoints entre-temps. Alors bonjour Salut. Daniela, bonjour Nabila et rebonjour ma petite sœurette Nathalie. Voilà. Je sais pas si elle est... Bonjour. Bonjour. Moi, Bonjour. je voudrais bien revoir la citation là, de Marianne. Elle est très bien. Ah oui, alors attendez, je vais repartager l'écran. Hop. Ouais, elle est belle, hein. Alors, Mais de toute façon, si les gens le souhaitent, je peux la mettre à dispo, la oui, presse. bien sûr, Peut-être que c'est peut-être avec plaisir. plus facile pour eux que d'avoir seulement le replay, hein. Donc je peux la Ouais, mettre à dispo, c'est avec pas un plaisir. problème. Voilà. C'est pas Ah ouais. exhaustif parce que le sujet est très, très, très large, mais j'ai vraiment, voulu prendre ce Non, non, parti. t'as Voilà, hyper synthétisé et ça reste complet, c'est bien, c'est bien. je vais arrêter. C'est bon, je peux arrêter le partage d'écran? Ou vous Ouais. voulez Ah oui, oui, merci. hop, pas de souci, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou je sais pas, des remarques, de ce que vous avez pu vivre peut-être vous, dans votre vie professionnelle, personnelle? Ah bah, moi, je peux parler en mon nom. Ouais, Moi, je sais que je suis en plein, comment dire, en pleine éclosion, comme ça on dit. ouais. Ah génial, Et bon, ça se voit. voilà, je me donne les moyens et j'ose, voilà, ce que j'arrivais pas à faire avant. Et parce que voilà, tu parlais des peurs tout à l'heure, et c'est vrai que même la citation, elle est parlante, c'est ça. En fait, finalement, c'est pas des. Je crois qu'en fait, il faut vraiment sortir de sa zone de confort, et c'est vrai que tant que on on n'a pas passé ce cap, en fait, on n'arrive pas dans sa zone de génie, on n'arrive pas dans tout ça, et c'est vrai que bah, quand t'es pas quelqu'un d'aventurier, donc forcément, bah, tu te braques et tu trouves. Je me retrouvais hein, quand tu parlais de toutes les excuses possibles là tout à l'heure. Ah, mais non, 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 non. Et en fait, moi, c'est personne ne m'a rien dit, en fait. J'ai décidé de me Mmh. mettre à mon compte, j'en ai parlé à personne, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Il se trouve que j'ai eu l'entretien le plus pourri qui puisse exister, et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer, hein, parce que moi, je suis tombée sur une fausse RH, donc Ah ouais. forcément, ouais, 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 ouais. La nana qui oublie de te rappeler parce qu'elle a une panne de batterie, et elle met 3 semaines pour s'en rappeler, le poste est pourvu. Et derrière, la seule chose qu'elle a te proposé, c'est un poste de committee manager. Et elle te Ah dit, ah, mais vous n'avez pas les compétences? Ah bah oui, ça tombe bien, c'est justement la première ligne de mon CV, madame. C'est un poste que j'avais occupé pendant 1 an pour une grande marque en plus, pour les marques de tongs, entre autres, à Havaianas. mmh. Donc, donc du coup, bah, écoute, ça a été un accélérateur, vraiment un détonateur chez moi, un déclencheur, ce qu'on veut, un déclic. Et du coup, Mmh. j'ai lancé The Connection qui était dans un coin de ma tête comme ça en 3 semaines. Et je me suis laissé porter. Voilà, j'ai mis en place entre-temps ma ligne éditoriale, j'ai décidé de publier tous les jours. Voilà, et j'avance, j'avance, j'avance. Et après, après, je crois que les opportunités, elles sont partout, hein. Faut les Mmh. saisir et en même temps, tu les provoques par le networking aussi, parce que le Bien sûr. networking en fait partie, hein. Et en fait, c'est ce que j'ai expliqué encore ce matin et je l'ai écrit à quelqu'un. Euh, et je crois que je l'ai même écrit dans un groupe. Je ne l'ai pas écrit publiquement, mais en même temps, je peux l'écrire publiquement. La citation de ma maman, en fait, qui revenait régulièrement dans mon éducation, c'est: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et je Mmh. vois pas comment on peut s'épanouir, en fait, dans sa vie si on fréquente que des gens qui ne nous ressemblent pas. De toute façon, on en parlait encore tout à l'heure. En fait, à un moment donné, en fait, le seul moyen d'avancer et de se réaliser, je crois que c'est avec ses semblables et Mmh. pas des faux Bien semblants. sûr. Et forcément, je pense que ça reste un. Ou les autres nous empêchent d'avancer, parce qu'en même temps, ils sont peut-être ou pas bons pour nous, ou pervers, ou j'en sais rien, peu importe, je m'en fous, je veux même pas savoir qui ils sont. En fait, dès que moi, ça matche pas, voilà, je remets ça de toute façon au ciel. Voilà, c'est entre les mains de Dieu pour moi. Et je me dis, voilà, merci.
m'avoir gagné, permettre de gagner du temps. Et du coup, bah, les portes, elles s'ouvrent beaucoup plus facilement parce que tu en fermes d'autres, justement. Et ça laisse de Mm, la place à des vrais gens, comme on dit, hein, et qui vont te mm. laisser d'avoir des opportunités. Et c'est pour ça qu'en fait, alors après, on n'est pas que virtuel, mais c'est vrai qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux, il faut faire attention dans la vie. On ne sait Mm. pas. Mais c'est vrai que ça aide. Je pense que ça reste important, en fait, je pense pas qu'on puisse se réaliser en fréquentant des gens tordus. Je pense pas. Voilà, j'en suis Non, bien persuadée. sûr. Et on Voilà. parlait d'empathie, d'hyper-empathie tout à l'heure. Ça va être un des pièges des empathiques, de Ouais. vouloir écouter et être en empathie avec tout le monde et s'entourer de tout le monde parce que ça fait de la peine, tu comprends. Mais c'est vrai que moi, je parle beaucoup en termes d'énergie. Il y a des personnes voilà, qui véhiculent pas forcément des énergies positives ou qui vont même être négatifs. Bad Donc, vibe. c'est comment prendre Bad vibe. voilà, un peu de distance avec ça parce que c'est vraiment un piège d'empathique. Mhm. Et moi, je l'ai Moi, vécu aussi, hein. je l'ai encore vécu il y a pas longtemps et en fait, Ouais, ouais. c'est souvent comme ça. En fait, tu te rends compte que, comment te dire? Mais je crois qu'il y a un truc important, c'est que le jour où tu prends conscience que tu as enfin de l'estime pour toi et confiance en toi, tu n'as plus Mm. peur d'être seul ou d'être Mhm. moins seul, en tous les cas. Ouais, exactement. Enfin plus seul, pardon. Parfois, il t'arrive d'être seul et en même temps, cette solitude, elle est volontaire pour pouvoir puiser au fond de toi justement tout ce qui est mieux pour pouvoir émerger, etc., être réalisé. Et du coup, je pense que moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu un désert. Mais Mhm. aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable en fait de dire non à des gens, mon entourage même, parce qu'en fait, ils assument même pas qu'ils sont des manipulateurs en fait. Et moi, quelqu'un qui est capable de se victimiser aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est lui qui a merdé. Enfin, après, voilà, après, ça dépend des relations. Faut pas parler avec les gens. Il y a des gens avec qui c'est comme ça. Tu as des relations en fait tous les 2, 3 mois. C'est pas grave. Ils sont pas proches, on va dire, ni intimes. Mais des gens que tu connais depuis très longtemps, qui sont en principe très proches et intimes, bah, s'ils restent 2 mois sans te donner signe de vie, c'est qu'on n'a rien à se dire. Mhm. Et en fait, derrière, ils vont te dire, ah, mais tu comprends, j'étais malade. Ah, mais tu comprends, machin. Et je dis, mais comment c'est possible, en fait, que parce que tu as fait de la merde, tu arrives à te dédouaner et à trouver une excuse? Tu es un manipulateur. Mais non, pas du tout. Bah, écoute, puis moi, c'est à ce moment, avant, je pense qu'avant, tu prends pas cette décision en disant, ah ben non, je peux pas le sortir, j'ai besoin de lui, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais me retrouver toute seule. Et du coup, tu te raccroches à des branches pourries, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et finalement, il faut savoir, je crois, couper les branches pour laisser des vraies branches. Je pense pas, c'est joli ce que je suis en train de dire, parce que voilà, je pense à Jérusalem, je pense à l'arbre de vie, en fait, voilà, finalement en live. Et du coup, pour avoir des vraies branches qui vont donner de jolies fleurs, ben, je crois qu'à un moment donné, faut couper. Enfin voilà, j'ai des plantes ici, c'est ce que je fais. Voilà, c'est toujours la même. On en revient à la nature, on en revient au jardinage, tout ce que tu veux. Voilà. Mais c'est vrai que faut prendre ce courage. Voilà. Je le dis poliment parce que d'habitude je le dis pas comme Ouais. ça. Mais je crois qu'il faut avoir ce courage en fait de se débarrasser de ces gens qui sont des casseroles finalement et qui nous empêchent d'avancer, hein. Ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. Qui nous empêchent d'avancer. Et aujourd'hui en fait c'est vrai que c'est important en fait de se dire bon bah voilà, ça fait de la peine sur le moment mais no choice. Je passe à autre chose et je garde des vrais good vibes, des vrais gentils, des gens qui vont prendre soin de toi, des vrais bienveillants. Et voilà. Nat, elle en fait partie. D'ailleurs, on va lui laisser la parole, elle veut parler. Vas-y, Bonjour ma Estelle. sœurette. Merci. Ah, je voulais rebondir par rapport au fait que effectivement, en tant que personne hypersensible ou empathique, il était vraiment difficile de dire non parce que ça nous blesse de pas pouvoir aider autrui. Et en fait, apprendre à dire non, c'est aussi, préserver son énergie. Parce qu'en fait, vouloir aider tout le monde et ben, ça nous prend beaucoup d'énergie. Ça nous épuise parce qu'on donne beaucoup de soi et moi, c'est à travers, des thérapies effectivement que j'ai appris à canaliser cela parce que, j'avais pas l'habitude de dire non. D'ailleurs, encore aujourd'hui, des fois, je me reprends en me disant: «Mais non Nathalie, tu peux pas, tu peux pas». Donc il faut pouvoir l'expliquer aussi et dire les raisons de pourquoi on peut pas et de montrer que, ben, si on avait vraiment la possibilité d'aider, on l'aurait fait. Mais si on peut pas et faut pas qu'on se sente coupable, voilà.
la Exactement. culpabilité, parce que Ouais, c'est faut ça. déculpabiliser et c'est surtout, je pense, comment dire, à un moment donné, tu es obligé de partager ton énergie et ton temps, en fait. Après, Aurélia va m'arrêter, mais tu es obligé de penser à toi. Parce que tu sais, il y a une très belle phrase qui vient du Talmud. Si toi, tu n'es, enfin, si tu fais, enfin, si tu n'es pas pour toi, qui le saura, en fait? Et après, il y a une suite, c'est quand, et c'est ça? C'est quand, maintenant, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, je crois que c'est ça. Mais du coup, tu es obligé à un moment donné de devoir, en fait, te préserver et surtout de prendre cette énergie et de la garder pour toi. On peut aider les autres, mais à un moment donné, en fait, tu dois arrêter. Tu peux pas faire 90% pour les autres et 10 pour toi. C'est pas possible. Parce que à quel moment, parce que les autres, eux, tu vas les aider, eux, ils vont se réaliser, mais toi, tu vas te réaliser quand? Et Oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça, j'ai c'est une vrai. belle croyance limitante qui serait, ah bah, c'est égoïste de penser à soi. Vous voyez ça Non. typiquement? Oui, Oui, C'est une oui. oui, voilà, croyance c'est ça. enfin, c'est dans ma tête. Et c'est vrai que chez les hyper empathiques, hypersensibles, il y a souvent cette chose-là. Donc, encore une fois, c'est prendre conscience que non, c'est pas égoïste. Et qu'on parlait d'énergie, c'est extrêmement important justement d'avoir conscience de ce que c'est l'énergie et du fait qu'à un moment donné, bah, on peut pas tout donner, on peut pas. Enfin, voilà, après, on peut rentrer dans des. Mais par exemple, tu parlais de savoir dire non, ça me fait beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'analogies avec la négo parce que ça a été ma vie pendant longtemps. Rentrer dans de l'argumentation, mais pas dans de la justification. Voilà, à partir du moment où tu rentres dans de la justification, hop, c'est comme si tu ouvrais la porte de quelque chose. Euh, il va y avoir un déséquilibre qui va se créer et ça va te mettre mal à l'aise et ça va te sentir encore plus faible, encore plus. Donc, c'est des petites choses comme ça dont il faut prendre conscience, je pense. Et voilà, je fais plein d'analogies avec la négociation à chaque fois parce que c'est le rapport à l'autre en vrai, hein. C'est vrai, ça va avec. Mais c'est vrai que, de toute façon, quand tu as des gens qui sont pas bienveillants et qui sont déguisés, entre guillemets, en bienveillants et qui sont réellement, en fait, ou des pervers narcissiques ou des pervers tout court ou des manipulateurs, eux, ils vont appuyer sur cet égoïsme, en fait, et faire croire que, ouais, j'ai fait ci pour toi, toi, tu fais rien pour moi, etc. Alors qu'en fait, il faut savoir apprendre, enfin, il faut apprendre à dire non. Et je crois qu'en fait, c'est ça, mettre des limites et dire, voilà, je vais aider les gens, mais c'est surtout quand je fais, je crois, à un moment donné, il faut aider les bonnes personnes. C'est tout. Oui, parce que après, c'est ça, le côté où on va culpabiliser, c'est de dire, bah, ah bah, j'ai pas pu aider cette personne. Et au final, comme tu viens de le dire, ça se trouve, c'était pas la bonne personne qu'il fallait aider. Mais peut-être. On aurait Et pu puis, et puis, de toute avoir façon, l'énergie tu peux pour pas, quelqu'un d'autre. toi, en tant que Nathalie, aider la terre entière. À un moment Mm. donné, en fait, enfin, je veux bien que tu sois sauveuse, mais il y a rien d'autre. On est là, on peut prendre le relais, tu vois, on est plusieurs. Et tu le vois bien, de toute façon, avec tout ce qu'on peut faire régulièrement, on va dire, sur la toile pour aider les gens. Moi, il m'arrive. Il y a des jours où j'arrive pas à voir, en fait, toutes les demandes, parce que je suis régulièrement taguée, en fait, pour aider des gens qui sont en recherche d'emploi, en fait, des gens qui me connaissent un peu sur LinkedIn avec Nat, en fait, on fait beaucoup. Alors, elle repartage toute la journée. Moi, mon boulot, c'est mon Et boulot. encore, je fais pas vraiment tout, hein, parce que moi aussi, je suis taguée souvent, mais c'est pas possible. Mais à un moment donné, on peut. Après, moi aussi, je me suis arrêtée de me mettre la pression en me disant, oh, j'ai loupé des likes, peut-être qu'à cause de moi, peut-être qu'il n'aura pas une alternance, un job, machin. Bah écoute, voilà, on fait comme on peut. En fait, ce qui est important, c'est qu'il faut se rappeler, je crois, les quatre accords Toltec, en fait, de Ruiz. Et du coup, tu te dis, bon, bah voilà, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, et puis c'est tout. Voilà. Yo, tu veux prendre la parole? Ah ouais, je me disais que j'étais un homme et que j'avais pas le droit de parler, tu vois. Au C'est contraire, mon au genre. contraire. C'est vachement C'est mon encore genre. mieux. Non, non, je vous écoutais notamment sur la partie aide à autrui, là, et, Hmm. et je me suis un peu retrouvé là-dedans. C'est vrai, Nat, tu t'en souviendras peut-être au mois d'août, tout ce qu'on avait pu mettre en place comme live et tout ça. Et effectivement, au bout d'un moment, je pense qu'on se perd dans tout ça et qu'on se fatigue énormément. Et comme tu le disais très justement, Delphine, on n'aide pas forcément les bonnes personnes. C'est ça. Et C'est finalement, on fait pas du bon job parce que à aider tout le monde, finalement, tu aides vraiment, vraiment personne. Hmm. Donc, je pense qu'il faut sélectionner quelques personnes que tu as vraiment, vraiment envie d'aider. Peut-être pas en leur disant tous les jours, je vais t'aider, mais en pensant à elles dès que tu rencontres une entreprise, un RH, une école, enfin, tout ce que tu peux faire. D'ailleurs, Nat, je pense très souvent à toi quand je rencontre des entreprises ou des RH ou même des écoles, parce que j'aimerais tellement que tu trouves une solution à cette petite problématique, qui est plus une petite problématique d'ailleurs.
Mais voilà, je pense qu'on peut pas aider tout le monde et qu'il faut pas croire qu'on est des Superman et des Superwoman tous autant qu'on est. Ouais, ouais. C'est juste pas possible. Ben, c'est juste pas possible. Et je crois qu'à un moment donné, on doit être son propre Superman ou sa propre Wonder Woman, en fait, parce qu'à C'est un ça. moment donné, en fait, parce que, en fait, ouais, à un moment donné, c'est d'abord nous, quoi. Voilà. Moi, C'est je l'ai pas. compris difficilement. Je me suis dit que si j'aidais pas les autres, j'allais pas pouvoir m'aider moi. Bah, si, hein. Enfin, moi, je sais Ben, que tu vois, Buzz, on se retrouve hein, dans ça. Je suis comme toi. ouais, mais il faut arrêter, en fait. Et je pense que c'est quelque chose, en fait, qu'il faut changer, hein. C'est quelque chose qu'il faut changer et t'as pas d'autre solution. Et je pense que tu es en plein dedans maintenant et t'as pas d'autre solution, en fait. Parce que si toi, tu prends pas un soin de toi ou tu n'avances pas dans ton business ou par rapport à ta famille ou quoi que ce soit, à un moment donné, en fait, tu es rattrapé, hein. Et ne serait-ce que même en termes de fatigue. Je pense que euh, comment tu fais, en fait, donner, 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 et à un moment donné, tu te requinques à quelle heure? Voilà. Et c'est pour ça que souvent les gens te disent, mais il faut se déconnecter, il faut faire des choses, machin. C'est ce qu'on appelle, en fait, enfin, moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui les gens ce que j'appelle la procrastination positive. Voilà, de toute façon, parce qu'on n'est pas des machines et qu'à un moment donné, en fait, pour pouvoir se réaliser et avancer, il faut aussi parfois se déconnecter, se ressourcer. Et c'est ça qui va faire que tu auras tout lâché pour repartir, pour faire des trucs et tout. Parce qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 connecté sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pas une vie, hein. À un moment donné, on a besoin de concret, on a besoin de, je sais pas, de se ressourcer avec la nature, que ça soit de la marche ou autre, je sais pas, chacun prend ses kiffs, il y en a qui vont danser, il y en a qui vont, je sais pas quoi faire, peu importe, mais chacun ses tripes, ou lire, moi je sais que j'ai besoin de lire, et parfois je prends pas suffisamment le temps, j'aimerais bien lire un peu plus dans la semaine, mais là après il y a des moments où c'est même plus la peine, je suis même pas incapable de tourner les pages, quoi, voilà, ma tête elle peut plus, ma tête, mon corps, je m'endors. Hier, je me suis endormie devant une série et en fait, j'étais sur mon canapé. Et d'habitude, je suis jamais dans mon canapé en fait pour regarder mes séries le soir. Et enfin, ma série, parce que j'en regarde pas 15 000. Et du coup, tu es là, tu fais, mais j'habite où quoi? Je savais même plus où j'habitais. J'étais complètement larguée hier soir et je fais, oh là là! Mais c'est vrai quoi, faut se déconnecter. La semaine dernière, les gens l'ont vu, l'ont remarqué. Ils m'ont dit, mais t'as déserté pendant 4 jours et c'est passé quoi, Delph? On t'a vu poster, mais après, tu disparaissais quoi. Et les gens l'ont vu. Bah ouais, j'étais en famille. J'étais en famille justement la semaine dernière et c'est important en fait de profiter des gens qu'on aime, de se déconnecter. Et après, la vie, bon, a fait que la semaine dernière, de toute façon, je ne pouvais pas être partout. Quand tu es avec des gens, à un moment donné, tu es obligé Même c'est même une envie en fait. Moi, j'ai besoin aussi de me dire, voilà, voilà, des balades avec mon oncle au parc, voilà, il y avait la commémoration de ma tante, il y avait beaucoup de choses. Et après, moi, j'ai mon club business aussi maintenant qui est tous les 15 jours. Donc, je rencontre des gens enfin en vrai, voilà aussi, parce qu'il n'y a pas que les connexions virtuelles. C'est bien aussi d'être dans le live. Et après, c'est vrai, faut savoir se laisser porter. Et voilà, je crois c'est comme tout, je crois, en fait, à un moment donné, c'est ce que j'explique toujours aux gens. C'est comme tout, il faut doser, en fait. Il faut doser, pas abuser. Voilà, faut pas être dans l'excès, faut pas être dans l'obsession, c'est comme un gâteau trop sucré ou un plat trop salé. Je crois qu'en fait, c'est ça, en fait. Il faut toujours mettre à chaque fois. Bon, après, à un moment donné, ça peut déborder, mais hop, hop, on recadre. Et t'en parlais tout à l'heure, non? Du cadre, justement, je crois. C'est marrant parce que je voulais intervenir là-dessus. C'est comme tu dis, exactement doser. Voilà. Voilà. C'est ce qui est difficile, trouver le juste milieu. Surtout quand Ouais, on est un peu passionné, ouais. un peu dans Ouais, le bah ouais. trop. On est Et le tous dans le. cadre, ah, c'est ça, et c'est exactement ça. Et le cadre, moi j'ai vraiment réalisé que c'est ce qui va me permettre de me sentir plus libre, mais aussi beaucoup plus apaisée. Et même le cadre à l'autre, voilà mon cadre. Pour que tu saches, je ne serai pas disponible de telle heure à telle heure, machin là, mais je t'oublie pas. Vous voyez, pour pas non plus rentrer parfois dans voilà, des choses qui nous échappent. Et c'est vrai que le fait de mettre un cadre en amont, c'est hyper important. Et moi, plus j'avance dans mon métier et dans ma vie, et je me rends compte que mettre ce cadre-là, c'est juste partir du principe que l'autre est responsable et qu'il peut comprendre ce que je vais lui dire en Bien amont. sûr. Hmm. Faut que tu saches, ça va être une heure, ça va être comme ci, comme ça. Et du coup, c'est le faire exister vraiment comme une personne responsable qui va comprendre mon cadre. Voilà. Après, s'il ne le comprend pas, tant pis pour lui. Et puis, bah, peut-être que c'est pas une relation qui va durer, mais en tout cas, je trouve que c'est une façon de donner
de l'importance et de la présence à l'autre dans ce qu'il est responsable et Mais je vais même aller au-delà. Toi, bien c'est sûr, aussi te respecter et qu'on te bien sûr, considère. Voilà. bien sûr. Toi qui es coach, enfin moi je fais pas le même métier que toi, mais enfin, moi c'est pareil, hein, dans mes accompagnements ou même que ce soit dans mes formations ou quoi que ce soit. Si demain, même ne serait-ce que tous les jours, même des gens avec qui je suis juste en networking, d'accord? Mhm. Les gens ne savent pas forcément que j'ai 1 heure de plus, mais déjà quand il est 9 heures en France, on ne doit pas parler avec des gens en principe. On ne doit pas parler avec des gens à 9 heures le soir ou à 10 heures le soir ou à 11 heures. Moi j'ai des gens qui m'écrivaient même la nuit, hein. Alors après, je Ah, peux comprendre, mais moi, je peux pas chatter avec les gens à 1 heure du matin. En fait, je mets des cadres et je fais exprès, ouais. en fait. C'est volontaire, hein. Mais Mhm. alors, autant plus jeune, j'aurais peut-être pu être un peu agressive. Aujourd'hui, je sais faire les choses, me faire entendre sans être agressive et en leur disant, bah, écoute, je suis désolée, j'ai 1 heure de plus qu'en France. Il est tard, on reprend demain. Ça amène les choses, en fait, ça met un cadre, paf, on ferme. Et que ça soit un prospect, pas un prospect, un pote, n'importe qui. Alors après, tout le monde ne sait pas quelle heure il est en Israël, hein, je peux comprendre, hein. Et, mais je pense que c'est bien aussi, en fait, de. Ouais, je crois qu'il faut se respecter, quoi. C'est aussi important pour pas. Bah, sinon, ça prend des proportions de ouf, quoi. Et sinon, on t'écrit jour, nuit, n'importe quand. Donc, après, ça dépend si ça fait. Après, moi, j'ai obligé de cadrer, même dans mon métier, pour un brief. Moi, Bien c'est sûr. pas le même métier. Mais moi, j'ai des gens qui savent pas ce que c'est un brief. Moi, j'ai des gens qui. J'ai un gars, j'avais rencontré un gars qui m'avait été coopté par quelqu'un d'autre. Donc, une amie de LinkedIn m'a mise en relation avec un gars, qui ce gars m'a mis en relation avec un autre gars. Et le gars, c'était un mec adorable. Mais il m'écrivait jour, nuit, en fait, en me disant, ah, j'ai eu cette idée, paf, paf, paf. Mais moi, je suis pas. Je fais quoi? Je prends tes documents, je les colle au mur, je fais quoi avec? À un moment donné, il faut que tu prennes toutes tes idées, tu les regroupes et tu les envoies, tu les mets dans un document, donc ça veut dire recadré, même aussi, même pour lui, hein. Et moi, je suis pas une poubelle géante. Moi, j'avais des clients, j'acceptais à l'époque plus jeune, mais à l'époque, j'étais en agence. Donc, en même temps, tu fais pas ce que tu veux. Je pense que c'est important aussi que les gens, si tu veux que nous, on fasse un bon boulot, hein, ben, c'est à toi aussi de donner les moyens de t'impliquer dans ton travail et de faire des choses, on va dire, propres, claires, nettes et précises. Si moi, un client me briefe mal, je vois pas comment moi, je peux lui faire des choses bien derrière. Parce que je vais pas comprendre. Il va manquer un truc à un moment donné, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, en fait, se respecter, respecter notre propre travail. Derrière, il va investir de l'argent. Donc, c'est aussi respecter aussi son fric. Parce que bah, si il y a des incompréhensions, hein, derrière, c'est le bordel, quoi. Mais et je pense que c'est partout pareil. On peut pas être à l'écoute si on n'a pas été. Enfin, on peut être à l'écoute, mais derrière, je pense que le boulot qui va en découler ne sera pas forcément bon, quoi. Voilà, si c'est pas bien amené. Voilà. Mais ça fait partie du cadre, en fait. Et aujourd'hui, je sais que j'ai accepté des choses à l'époque. J'avais un client dont je tairai le nom. Euh, J'avais donc un job en B2B avec lui. Et en fait, pour nous briefer, il nous remettait les brochures B2C. Tiens, prends ça, démerde-toi. Pourquoi? Voilà. Et on acceptait. Pour gagner du temps, on acceptait. Plutôt que le temps, que le client, en fait, mette les choses au clair, net et précis, et qu'après, derrière nous, en fait, on est à faire notre boulot. Et en fait, je me tapais son boulot plus le mien. Donc, ouais, bah, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais ça, c'est important. Je crois que ça fait partie, en fait, aussi de responsabiliser justement l'autre. Puis lui, en même temps, il grandit aussi, hein. Il va grandir là-dedans parce il va monter lui aussi en compétence à un moment donné parce il va bien faire son travail. Et nous, on va pouvoir aussi bien faire notre travail tout en se faisant respecter et en étant considérés. C'est clair? Est-ce que les gens qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, qui n'ont pas tout vu, est-ce que ces personnes ont peut-être des questions? Coucou Christine, coucou ma Vivi. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Donc moi, je suis de l'autre côté, je suis donc une jeune entrepreneuse. Et c'est vrai que quand je présente mon produit, bah, j'ai beaucoup de mal parce que moi, je le connais tellement bien, mon produit, que je veux tout dire et je dis tout dans tous les sens. Je suis éducatrice de formation et pas du tout dans le commerce. Et c'est vrai que des fois, c'est pas très clair. Des fois, c'est pas très clair. Des fois, on comprend pas c'est quoi mon produit.
Et du Est-ce que coup, ça est-ce que tu te fais aider là-dessus pour pouvoir justement apprendre à mettre à plat en fait et comment ordonner pour pouvoir présenter, enfin faire tes présentations justement à l'oral surtout parce que pitcher c'est un métier hein, et il faut pitcher dans le bon sens. Et en plus après il y a un autre truc, c'est il faut pitcher avec des mots simples parce que toi comme moi, toi tu connais ton produit, moi je connais enfin je sais par exemple moi en marketing, je sais que je parle chinois régulièrement et que du coup bah, Voilà. j'ai appris aujourd'hui à vulgariser mon travail. D'ailleurs, en avant-première, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé de lancer une série de posts qui s'appelle Saga. Je vulgarise mon métier avec des actes, numéro un, 2, etc. Parce que je pense que on est obligé à un moment donné de s'adresser à des gens et pour qu'ils comprennent, je pense qu'on est obligé d'être au stade limite enfant de 5 ans ou 10 ans, quoi. Avec des mots très simples, très clairs. Parce que ben, nous, on est d'abord en plus des passionnés. Donc après, on va s'envoler avec des termes Ouais. et moi, mais je sais que je suis habituée, hein. Voilà, je suis habituée parce que j'ai toujours fait ça. Et moi, à l'époque, je parlais déjà chinois avec mes potes parce qu'on n'est pas du tout tous dans le même milieu. Donc, forcément, voilà. Et Johan, Ne serait-ce que l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de termes en anglais qui hein, sont passés dans vos métiers comme du langage courant, mais pour nous, ça reste de l'anglais. ouais. Christine, tu peux nous faire un petit pitch de ce que tu fais ou pas? Absolument. Moi, je vois Mais en Martin. fait, Pas Martin. Ah bah attends, non, c'est Non, facile. Johan. T'as Johan, qu'à non, regarder. Johan, c'est Johan. Il s'appelle Johan, Johan. mais Martin. T'as qu'à regarder les publications de Delphine. En En fait, fait, voilà. Vas-y, oui, vas-y. c'est la péticiette, c'est une invention pour les enfants. C'est l'assiette dont le fond est transparent et en dessous, on colle des images différentes. Et à chaque repas, l'enfant, il doit manger pour trouver la nouvelle image. Ah, c'est ce que j'ai vu cette semaine. C'est une C'est ce très que bonne tu as idée. vu hier. C'est ce que vous avez vu hier, en fait, que j'ai highlighté. C'est mon dernier post collaboratif, on va dire, non monétisé. Et Parfait. Voilà, Christine a eu la chance, en fait, d'avoir cette prestation, on va dire, gratuite. Et Voilà. moi, j'ai craqué, en fait, sur ce produit que je trouve hyper innovant, hyper intelligent et à tout niveau. Voilà. En fait, c'est la même histoire, en fait, que quand nous, on allait, à l'époque, on était à fond au restaurant chinois avec le saké Oui, et Ouais, qu'on c'est voulait ça. voir, enfin, que les mecs voulaient voir la Ouais. famille au fond du verre, quoi. Je suis désolée, mais c'est ça oui, l'histoire. Voilà. ça Elle motive. rigole, Aurélien. Non, on a connu, on a connu. C'est la même histoire. Et là, bah, c'est hyper intéressant, intelligent, parce que chaque jour, en fait, tu peux changer comme ça, en fait, les images. Et les images, un coup, c'est sur la nature, ça peut être les animaux, ça peut être des chiffres, ça peut être plein de trucs. Donc, du coup, en fait, les enfants, je pense que ça les amuse. Il y a un côté ludique, il y a un côté apprentissage. Et, euh, et bon, en plus, comme Christine est justement éducatrice, c'est pas anodin qu'elle a lancé ce truc, c'est qu'elle savait très bien comment fonctionnent les enfants. Moi, moins, parce que j'en ai pas, mais même si je sais un peu. Et du coup, je reste persuadée, hein. D'ailleurs, ce serait bien. D'ailleurs, ce serait bien, Christine, que tu puisses, on en parlera d'ailleurs, on fera un petit point si tu veux, mais il va falloir que dans ta com, tu intègres des témoignages de parents qui ont acheté ton produit, hein. Ah ouais. Voilà. Le concours Lépine, c'est quelque chose, c'est une preuve, Mhm. c'est quelque chose qui fait vendre, mais les témoignages avec les preuves sociales, c'est the Émotion. Mhm. truc. Voilà, c'est the truc. Voilà. Absolument. Mm. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour revenir sur le sujet que c'est un vrai travail et de présenter son produit de façon claire. Effectivement, et quel que soit le métier, je crois que dès qu'on a un peu Eh une ben, ce qu'il faut que tu visibilité. fasses, c'est que tu multiplies en fait les rencontres et avec des gens pour networker dans des réseaux, j'en sais rien. Bon, parce que après, tu peux très bien aller chez le coiffeur, tu peux aussi pitcher chez ton coiffeur, mais Oui, aussi. Voilà, oui, moi j'ai bien pitché la dernière fois chez l'opticien. Donc chacun ses tripes. Et voilà. bon, je sais pas où ça va m'amener, mais du coup, C'est un exercice en fait, c'est un ouais, exercice. ouais. C'est ça, c'est un exercice qu'il faut qu'on maîtrise, enfin que je maîtrise surtout, hein. T'as toujours des questions, Johan? Ou t'as gardé la main comme ça, il faut que Bah, je j'enlève? sais pas, elle s'enlève pas, cette vilaine main, là. Attends, baissez la main. Ça y Ah est. voilà. Ah, ça y est. Très Mais bien, c'est Christine, rigolo. tu as un super produit. En tous les cas, Ouais, c'est vraiment génial. Si mes enfants étaient plus petits, j'aurais acheté direct. Fais-en ouais. Et, d'autres. et je pense, non, j'en ferai plus là, c'est terminé. Mais je pense que c'est la seule assiette au monde qui pourra permettre à tous les enfants de finir leur repas. Mais Ouais, c'est clair, oui. c'est Ah, clair. c'est génial. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, mais je crois que vous êtes vraiment pas très loin. Alors,
il y a un petit bout, mais vous êtes toujours forcément plus près que moi, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, Delphine. Moi, je suis J'ai- sur j'ai- Fréjus. Ah, moi, je suis sur Arles. Arles. Ah, j'adore Arles. Ouais, on n'est Pour pas y loin. passer, c'est bien. Pour y vivre, c'est autre chose. Enfin, je suis à Fontvieille, exactement, à côté de Arles. Ah, ok. Hmm. Bon, vous n'êtes Oui, pas non, on loin. n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin. Voilà, ça y est. Il y a Nonochette qui nous rejoint. Ça y est. Et En fait, c'est un live qui dure toute la journée, c'est ça? non, 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 non. Moi, nous, on a rien à faire en fait d'extraordinaire. Tiens, voilà le monstre. Hmm. Elle s'incruste. Et, nous, on va nous, on a le bord de plage qui nous appelle. Je suis désolée. Voilà, on va aller se promener. Chacun sa ville. Voilà. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on en a fini? Voilà, elle vient faire les câlins. En fait, elle vient me faire les câlins en mode intéressé. Elle me fait les câlins parce qu'elle veut sa petite balle. Voilà, elle sait pas qu'elle est. Ah. Voilà, Mhm. voilà. Et, On, ben moi, je vais. pardon. On aura le replay, Delphine, parce que du coup, moi, je suis arrivée en Ouais, retard. ouais, il y a le replay. Il y aura même la presse en plus, comme ça, vous pourrez tourner les pages autant que vous voulez. Ok. Je vais mettre la presse. Et moi, je vais juste remettre mon partage d'écran parce que justement, j'ai un autre rendez-vous dans mon agenda. Hop, hop, hop. Hop, voilà, on se retrouve si. Alors, je ne l'ai pas marqué parce que c'est pour le coup, là, c'est les rendez-vous de The Connection. Ce sera le 15 juin, le prochain rendez-vous avec Alexandre Ferrero sur la régularité. La régularité, c'est un sujet en fait qui parle à tout le monde. Et, Mhm. et on peut se retrouver la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent. Je fais ma première masterclass avec Nonochette, elle est trop rigolote. Et du coup, je fais ma première masterclass sur la création de trafic. J'explique, en fait, ça me permet d'expliquer comment je fonctionne, quel est mon métier, comment j'actionne en fait les canaux de communication. Donc, je vais parler de tous les canaux de communication. Et après, en fait, bien évidemment, ceux qui veulent le faire tout seul, ils le feront tout seul. Il ne faut pas forcer les gens à vouloir travailler avec moi, bien évidemment. Mais moi, le but, en fait, c'est d'aller chercher dans tous ces canaux de communication, ouais, d'acquisition et distribution, quels sont les plus pertinents pour votre marché, hein, et enfin pour votre produit, pardon, euh, parce qu'il y a des choses en fait qui parfois sont pourtant très simples et on n'y pense pas. Donc voilà, voilà, c'est des trucs très bêtes, mais voilà. Si toi, Christine, tu n'as rien à faire avant la fin du Festival de Cannes, tu peux aller faire un tour à Cannes. Voilà, tu vas Ben, j'y vais demain. J'y vais Ah, bah demain voilà, eh ben, tu vois, voilà, parce que je avec suis des sûre. cartes de visite. Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le cinéma n'a rien à voir, entre guillemets, avec tes assiettes, mais il y a tellement à networker là-bas, il y a forcément là-dedans, en fait, des gens à rencontrer. Et, on ne sait pas. En fait, je vais te mettre en relation avec un pote à moi qui est chef culinaire là-bas. Il se Ah trouve qu'il ouais. il se promène en fait sur la région en mode gastro. Et là, je sais qu'il est en ce moment, il est au Carlton. Donc, je vais te mettre en relation avec. Oh, cool. Voilà, Merci. voilà, voilà. C'est Bon, bah, chouette. c'est bien. Donc, eh ben moi, j'en profite pour dire un grand merci à Aurélia pour ce Merci à moment. C'est toi. vrai ça a été très long, mais on avait du temps et on n'a pas démarré à l'heure parce qu'on a attendu que les gens arrivent. Et je trouve ça bien parce que ça permet de rencontrer, en fait, enfin, de rencontrer surtout, d'apprendre à connaître un peu plus les gens. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ces émissions, en fait, enfin, ces webinars. Euh, Ça permet aussi de networker, si des gens cherchent du boulot, je sais pas, en fait, de créer de provoquer les opportunités parfois, voilà. Et ben moi, je continue de poster tous les jours, comme vous le savez. Euh, voilà. Et on se retrouve bah, sur les Le réseaux. 15. Demain, je ne serai pas là, en tous les cas, ça c'est sûr, puisque demain, je suis en fête. Donc, je vais poster mon post de demain ce soir Mhm. pour annoncer ma Pentecôte juive, ce qu'on appelle Shavuot, qui veut dire plusieurs semaines, puisque c'est la fin des 7 semaines de notre période, ce qu'on appelle le Homer. On atteint le degré de pureté pour pouvoir enfin recevoir la Torah, pour la petite histoire. Mhm. Donc moi, je serai connectée encore tout à l'heure et après samedi soir. Et voilà,
J'ai ça et j'ai une autre actualité. Pour ceux qui ne le savent pas, je participe à la semaine des entrepreneurs qui a lieu du 5 au 9 juin. Donc moi, je vais intervenir pardon, le 7 après-midi hein, sur... c'est à peu près la même chose en fait que ma masterclass de la semaine prochaine, mais ce ne sera pas avec les mêmes personnes puisque c'est avec des réseaux complètement différents. C'est sur la plateforme de Webikeo. Et donc, ça va me permettre de rencontrer aussi d'autres personnes. Et il va y avoir aussi, on est en train de monter un networking géant avec l'organisatrice, donc qui va donc toucher. Le but, c'est de toucher la France. Enfin, on est en mode semaine des entrepreneurs francophones, donc on va toucher la France, le Suisse, Belgique, Canada et Israël. Voilà. Donc, on essaye de mettre tout ça en place. Et voilà, donc ça bouge un petit peu. Et voilà. Donc, bah, je vous dis à tous à très bientôt. Je remercie tous ceux qui étaient là. Je remercie encore Aurélia, euh, à qui je souhaite aussi de bonnes fêtes, Raksaméar. Et à très bientôt. Et on reste connectés, comme on dit. Voilà. Je À vous en prie. bientôt. Bye, bye, Bonne bye. Merci. journée. Au revoir. Au 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 revoir. 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 Ciao les filles! Ciao, ciao. Bye, Ciao, bye. ciao.